خوتي خواتاتي مساء الخير عليكم بونسوار تو الموند ازول في اللون السلام عليكم وصحة فطوركم اللي راهم يشوفوا فينا مول الفطور جيسبر فطورتم مليح جيسبر راكم مليح J'espère que vous vous sentez bien, surtout après une journée où j'imagine, notamment pour nos compatriotes qui habitent les quatre coins de notre chère Algérie, la cherté de la vie, l'inflation, les pénuries des produits alimentaires, les longues queues pour s'approvisionner en produits de large consommation comme le halib, comme le zait, c'est une situation catastrophique, vraiment catastrophique. Mais aujourd'hui, maintenant, nous sommes, je rappelle la date, nous sommes le jeudi 7 avril 2022. J'aimerais que vous participiez avec moi à une démonstration. On va vous démontrer que la cherté de la vie en Algérie, elle est irrationnelle. Parce que c'est vrai, bzaf les commentaires, les articles ou les enquêtes la cherté de la vie, l'inflation, ah mais tous les pays du monde sont concernés. Ce qui est vrai. Tous les pays du monde, depuis la Covid-19, depuis ensuite la guerre contre l'Ukraine et la Russie, il y a une cherté de la vie qui est universelle. Il y a une inflation qui est devenue universelle. Même ici en France, la cherté de la vie et les prix ont augmenté de manière assez forte. Sauf que, en Algérie, ce ne sont pas des augmentations. En Algérie, c'est des hyper-augmentations. C'est pour ça que c'est irrationnel. C'est comme des exemples concrets, je fais il y a la différence entre l'inflation ou l'hyperinflation et la stagflation dans la FZR. Et dans le monde entier, on vit l'inflation, on vit la stagflation ou l'hyperinflation. Quelques exemples, je te fais Nous des produits. Le kéchir rouge, kéchir, produit local. La majorité des composants de kéchir sont en Algérie. C'est un produit local. Rien il ne nécessite pas beaucoup d'intrants de production depuis l'étranger. Le kéchir, les prix ont augmenté bien février 2021 et février 2022 de plus de 25%. 25% des prix du kéchir ont augmenté. Pourquoi? واش علاقة لا guerre بين l'Ukraine et la Russie والكاشير؟ واش علاقة la pandémie de la Covid-19 مع الكاشير؟ واش علاقة ils augmentent 2%, 3% en France, à l'étranger, les produits alimentaires quand ils augmentent 2, 3, 4, 25% في عام entre février 2021 et février 2022. الكاشير un produit de base يعني مسكين الفقير الجزائري ما يقدرش يشري اللحم parce que la viande est très chère. donne عليها une émission déjà, la viande c'est le symbole de l'appauvrissement généralisé de l'Algérie. يشروا الكاشير 25% fait un. Pourquoi? Comment? Aucune explication. Il n'y a pas d'explication. Ou d'autres, moi, il n'y a pas d'explication. Parce que ce n'est pas normal qu'un produit augmente de plus de 25% en une année. Ça se produit quand il y a des guerres, des sinistres, des catastrophes naturelles. L'Algérie n'est pas en guerre, ce n'est pas l'Ukraine, il n'y a pas eu de sinistre excepté la Covid-19. On n'est plus dans la Covid-19, on est dans la reprise mondiale depuis la fin de l'année 2021. Il n'y a pas de séisme, il n'y a pas d'inondation, il n'y a pas eu de sinistre naturel. Elle est à 25%. Alors, je vois d'autres produits. Le citron, Kars. Les prix d'Al-Kars à citron entre février 2021 et février 2022 ont augmenté de plus de 43%. 43% قارص. هيا القارص كيفاه؟ وين القارص هذا؟ جبتهم من اليوكران ثاني. واش هاي 43%، ما قالش 3، ما قالش 4، ما قالش 10، ما قالش سيدي 15، 43%. Vous imaginez؟ ناخذ notre produit. Chou-fleur. Les choux-fleurs. Produit n'importe quoi. L'Algérie est un vaste pays. قارة. عندنا لا sécheresse. عندنا مشكل تاع الماء، ولكن avec le peu de ce qu'on a, on peut faire les choux-fleurs. Ça ne demande pas beaucoup d'eau, beaucoup d'énergie. Chou-fleur, leurs prix ont augmenté de 59%. Entre février 2021 et février 2022. 59%. Vous vous rendez compte? 59%. Il n'y a pas que la pomme de terre, parce que la dernière fois, la pomme de terre. Il y a une émission, l'inflation, la stagflation, fait amener comme la différence. La pomme de terre, elle a augmenté de 35% en une année. 35% en une année. Mais les neiges. Il y a d'autres produits, les produits laitiers. Les petits Suisses qui les plaquettes à 6, les petits Suisses ont augmenté de plus de 25%. Founoui, Besbès. Le Besbès, ses prix ont augmenté de plus de 35% durant la même période. Et ça, les augmentations, c'est encore les chiffres officiels. Là, je m'appuie sur l'indice des prix à la consommation de l'Office national des statistiques, un organisme gouvernemental qui relève du ministère des Finances. داروه واحد العام وقيله في المينيستير داروا واحد السكرتاريا ديتا لي ستاتستيك عاود ردوه المينيستير دي فينانس يعني l'Office national des statistiques un organisme public étatique algérien
Ça n'a rien à voir avec... C'est pas des sources étrangères. Et les chiffres officiels, lequel on fait un autre suivi sur le terrain pour une autre évaluation de l'augmentation des prix, ben là, on va se retrouver avec des résultats encore plus alarmants. Mais je n'ai les chiffres officiels. En Algérie, les chiffres officiels tendent toujours à minimiser, à relativiser ou à minimiser la gravité de la situation socio-économique. Parce que voilà, il ne faut pas dire que le régime algérien n'est pas capable, ou il ne faut pas dire que la population souffre en Algérie à cause de la mauvaise gestion du pays. معليناش. هادو les augmentations يا جماعة 40, 50, 60 ما عندهم حتى معنى. C'est pas de l'économie, خرجنا من l'économie là. L'inflation mondiale تطلع ب 5, 6. بصح certains produits de base في l'industrie اللي كانوا غير l'Ukraine لا روسي اللي مدوهم اللي كانوا يخدموهم ولا اللي كانوا يكسبورتيو فيهم يطلعوا ب 10 20 30 40 مي ماشي القارص ماشي الكاشير ماشي البسباس ماشي دي برودوي دو باز يعني اوردينير بوم دو تير هادو علاش هادي سي اون شيرتي دو لا في اون الجيري elle n'est pas connectée, la cherté de l'aggravation de la cherté de la vie ne s'explique pas en tout cas uniquement par la conjoncture mondiale. Elle n'est pas connectée aux mutations économiques du monde. La cherté de la vie en Algérie a été préfabriquée par les mauvaises décisions du régime algérien. علاش عندنا cherté de la vie بزاف؟ علاش خرجنا من l'inflation on a flippé l'inflation? Parce que le régime algérien جماعة a entamé, a provoqué la stagflation qui m'a fait un tel comme la dernière fois à cause de la dévaluation du dinar et la planche à billets. L'Algérie, le régime algérien de 2020-2021, il a tellement créé de fausses monnaies, sans l'équivalent, sans croissance économique, sans l'équivalent en richesse matérielle ou en richesse immatérielle avec l'exportation de services ou l'exportation de marchandises, que la création monétaire, conjuguée à la dévaluation du dinar, le dinar a chuté entre 30 à 40% de 2019 jusqu'à aujourd'hui, selon, si on parle du taux de change officiel, le taux de change non officiel à la bourse du marché parallèle, à Square, entre 30 à 40%, la dévaluation du dinar et la création de la planche à billets ont déséquilibré l'économie nationale. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les marges bénéficiaires à les commerçants ont tellement chuté et les coûts de production de n'importe quel produit de base ont tellement augmenté qu'il faut mécaniquement augmenter les prix de plus de 30, 40, voire 50 ou 60% pour essayer de rattraper les effets de la dévaluation et de la création monétaire et de la planche à billets. La planche à billets et la dévaluation est un processus qui les dirigeants algériens les déroulent. Mais il a réussi, mais il a eu la pandémie de la Covid-19. Donc, les Algériens, les dirigeants algériens auraient pu stabiliser la valeur de la monnaie. Ils auraient pu ne pas faire de la planche à billets, s'endetter, ou s'endetter sur le marché mondial, ou faire de l'investissement productif, ou réduire le train de vie de l'État, pour équilibrer diminuer le déficit budgétaire, pour diminuer la dette publique, et ne pas aller vers la planche à billets. La planche à billets, c'est comme Erqam. Parce que الناس كي تقول لهم لا بلونش ابي يقول لك ويحيى ومحمد لوكال في بوتفليقه ابا فو durant les 2 dernières années de 2020-2021 la Banque d'Algérie elle a imprimé l'équivalent de plus de 25 milliards d'euros l'équivalent de 25 milliards d'euros de nouvelles liquidités. C'est des nouvelles liquidités que nous avons fabriquées. Maintenant, alors, en 2021, il y avait des injections de 2,39 milliards de dinars, c'est-à-dire l'équivalent de 12 milliards d'euros durant toute l'année 2020. Même dire que la Banque d'Algérie a injecté en une semaine durant l'année 2020, en une semaine durant l'année 2020, la Banque d'Algérie a injecté pas moins de 124 milliards de dinars. En 16 jours. Tout ça pour alimenter le marché national avec des nouvelles liquidités lorsqu'il y avait la crise des liquidités les bureaux d'Algérie Post lors du premier confinement en 2020. Entre mars et juin 2020. C'est-à-dire, en une semaine, on a imprimé 124 milliards de dinars. Durant toute l'année 2020, on a imprimé 2039 milliards de dinars, c'est-à-dire l'équivalent de 12 milliards d'euros. Zid, en 2021, rappelez-vous, à partir de juillet 2021, l'État algérien, il a imprimé l'équivalent de 2100 milliards de dinars, c'est-à-dire l'équivalent de 13,2 milliards d'euros pour épancher les dettes de toutes les entreprises étatiques qui ont fait faillite pratiquement, qui n'ont pas pu résister face à la pandémie de la Covid-19. Air Algérie, Algérie Télécom, Algérie Ferry, la CNAN, la SNTF, et toutes les entreprises étatiques qui ont le monopole des marchés, qui ne servent à rien, qui avaient déjà des trésoreries très épuisés parce qu'ils étaient déjà déficitaires après la pandémie de la Covid-19 et dont les déficits s'en sont aggravés à cause des effets de la pandémie de la Covid-19. Donc, la totalité, c'est plus de 25 milliards d'euros, l'équivalent de 25 milliards d'euros qui ont été imprimés en 2 mois. En 2 ans plutôt. En 2 ans.
هذوك les 25 milliards d'euros qui ont été imprimés. L'Algérie ne les a pas compensés par des richesses. Le processus économique aussi, quand tu crées de la monnaie, il faut que cette monnaie soit l'équivalent d'une richesse nationale produite. C'est-à-dire les pays développés, ils font de la planche à billets, mais pour soutenir leurs exportations, pour soutenir leur croissance économique, pour soutenir leur production nationale, pour qu'ils puissent produire plus, vendre plus, et donc la monnaie qui a été créée va être rattrapée par une consommation, par les exportations, par des recettes fiscales. Ce qui n'est pas le cas de l'Algérie. L'Algérie, on crée de la monnaie sans rien. Puisque l'Algérie, هادو les 2100 milliards de dinars مدهم شركة تاع الدولة، شركة تاع الدولة ما فيهم والو، excepté Sonatrach qui exporte le pétrole et le gaz. شركة تاع الدولة كاع خاسرين، ما كاينش شركة تاع الدولة اللي رابحة. كاع خاسرين. Si on applique les véritables règles commerciales du bon management, du vrai management, ما كاينش entreprise bénéficiaire، كاع خاسرة، ما فين aucune valeur ajoutée. وراهي la valeur ajoutée تاع Algérie Télécom، تاع Sonal Gaz ولا تاع ما على باليش تاع كاع les entreprises étatiques algériennes اللي نعرفوها. ما كاينش. Donc, c'est pour ça que les 25 milliards de dollars, quand on les a imprimés, l'équivalent de 25 milliards de dollars, l'Algérie a aggravé le déséquilibre de son économie. Tout simplement, la preuve que de la masse monétaire qui a été créée n'a pas servi à l'économie réelle. N'a pas servi. Allez, les crédits accordés aux ménages ont augmenté uniquement de 7% en 2021 par rapport à 2020. Et les crédits aux entreprises publiques ont augmenté de 4,8%, et pour les entreprises privées, 2%. Donc, il n'y a pas une augmentation. L'argent qui a été injecté n'a pas servi à l'économie réelle. N'a pas servi à l'économie réelle. Parce qu'il a servi davantage les entreprises étatiques au détriment des ménages et des entreprises privées. C'est tout. Donc, l'argent qui a été imprimé, injecté dans le marché économique algérien, a la dévaluation du dinar. Donc, quand le dinar طيح, ou dirham, tu as imprimé dirham, tu as une imprimante في الدار, ça devient de l'argent de Monopoly. Quand tu es dans un pays où ta monnaie est considérée comme une monnaie de Monopoly, c'est-à-dire tu n'as pas de croissance économique. Dirham هذوك اللي خرجناهم. Mais ni en 2021 nous avons diversifié les exportations. Mais ربحنا بزاف les exportations. Mais جبنا une croissance économique forte. Mais nous avons créé une nouvelle activité industrielle. ما درنا والو. On a épanché des dettes, وعطينا دراهم للدولة وشركة الدولة وعطينا شوية les entreprises privées اللي رضات عليهم الدولة ورانا عايشين. شغل فوالا راك داو تمونجي كيما نقول لك sans aucune production de richesse. On imprime de l'argent sans aucune croissance économique derrière, ni aucune nouvelle exportation. C'est tout. يخرطوا عليك قال لك nous avons exporté presque 5 milliards de dollars de hors hydrocarbures. Mais la majorité des exportations hors hydrocarbures, c'est des produits chimiques ou industriels qui sont des dérivés du pétrole ou du gaz. Khorté, ou 5 milliards de dollars d'exportation hors hydrocarbures, c'est du n'importe quoi. Aïb. Des petits pays en Afrique subsaharienne, ils arrivent à exporter plus de 5 milliards de dollars hors hydrocarbures. Hors matière première qui vient du sous-sol. Parce que là, on prend le pétrole et le gaz du sous-sol. Il n'y a pas d'industrie. Et on les exporte en brut. Même les produits raffinés ou la gazier, ou là, leurs quantités, elles sont faibles en Algérie. Donc, Haïdix qui a créé la Charté de la vie. C'est ça. La Charté de la vie en Algérie n'est pas un processus qui est en relation avec l'Ukraine ou là. Qu'est-ce qu'on a avec des augmentations à 5-10%? Elles sont logiques. L'inflation, elle est mondiale. On subit la rareté de la matière première. L'augmentation du coût de l'énergie augmente les produits manufacturés que nous importons depuis l'étranger. L'accès difficile au marché de certains produits manufacturiers, ça peut se comprendre. Mais il y en a dans des augmentations de 5-6%. انا في 40% يا حبيبي انا في 60% ما جاياش دونك اذا البسباس يطلع ب 60% والكاشير ب 30% والسيترون والقارص يطلع ب 50%, هنا ça veut dire que l'économie de ce pays s'effondre parce qu'il y a une mauvaise gestion économique, parce que les fondamentaux du pays sont menacés. Les fondamentaux d'un pays, c'est quoi? C'est la monnaie. C'est la monnaie, c'est le taux d'intérêt, c'est le crédit, c'est la banque, c'est les finances publiques. C'est ça les fondamentaux d'un pays. L'industrie, l'agriculture, ils jouent même bête. Quand tu as une monnaie stable, des banques stables, des finances publiques contrôlées, bien maîtrisées, un taux d'intérêt favorable à l'activité économique, même bête, il y a une croissance économique, ou il y a des développements, ou il y a une création de richesse, ou il y a des exportations, ou il y a كلش. Ni la monnaie est affaiblie, déstabilisée tout le temps par les décisions politiques, où le secteur bancaire est mal géré, les finances publiques sont de la dilapidation, c'est moyen. C'est anormal. Anormal. Des crédits mal orientés, mal dirigés. Ce qui crée quoi? Ça crée des phénomènes qui m'arrivent.
des hyperinflations, des stagflations. En fait, l'Algérie, petit à petit, est en train de marcher dans les pas, ou là sur les pas du Venezuela ou là du Zimbabwe, les pays qui ont fait faillite, où il y en a, نمشوا بالبرويطة باش نشري باكي gâteau ولا قهوة. هاوليك le scénario terrible vers lequel on risque de se diriger. وربي يجيب الخير. J'espère qu'on vous a éclairé la lanterne. N'oubliez pas de partager, de vous abonner. Si vous n'êtes pas encore abonné à Algérie Part, mais vous êtes très nombreux à vous abonner, très nombreux à vous abonner, merci beaucoup. Ça comme encore une fois.